Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième analyse de match des championnats du monde qui se sont déroulés à Durban. On a analysé le match d'Alexis, on va analyser le match de son petit frère Félix. Très gros match, beaucoup plus serré que le premier qu'on a analysé. On va voir pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de moins bien, et globalement c'est quoi la dynamique sur ce match, c'est quoi les choses qu'on peut retenir pour les appliquer aussi à un niveau plus modeste. On a deux styles de jeu quand même très différents au niveau de la prise de raquette. Premier point intéressant sur la poussée tendue dans le revers qui est assez classique. Hein. De toute façon, sur beaucoup de services courts, coupé, mou, latéral, on a envie de pousser long directement dans le revers. Si on a un petit doute sur l'effet, sinon s'il y a beaucoup de remises courtes, mais la remise longue, globalement, quand il y a une décision sur la remise longue, c'est long dans le revers. Donc là, on a un pivot qui est pris un peu tard. En fait, quand vous prenez le pivot un peu tard, vous avez le décalage d'appui qu'elle a, vous avez le décalage d'épaule qu'elle a, et en fait vos épaules elles pointent vers où? Elles pointent là. Et du coup le mec qui est en face, il voit le mec en pivot qui est un peu en retard, il va pas se décaler plein coup droit, il va rester dans le revers. Et vous avez vraiment cette grosse différence là entre le mec qui prend un pivot en avance, qui peut la jouer en ligne, un mec qui prend un pivot un chouïa en retard, qui peut plus vraiment la jouer en ligne, ou qui du moins ne pourrait pas envoyer fort en ligne. Voilà, ça cherche à partir en vitesse là en revers tout de suite. Ça correspond bien à leur style de jeu, hein, ou deux. Ah, ça c'est très très fort, on va le voir aussi pas mal sur ce match je pense. Le revers en ligne des deux côtés, c'est très bien parce que c'est deux joueurs qui aiment bien le duel revers sur revers et écarter revers directement en ligne. Généralement c'est surprenant, généralement ça fait que je suis un petit peu à bout de bras pour aller jouer la balle qui est en ligne. Donc je la joue un peu tard, je remets une balle facile, je recule et en fait je gagne du terrain. Comme là on a deux styles de jeu qui sont quand même très performants à la table, dès qu'il y en a un qui va reculer, je pense que ça va être difficile pour lui de gagner l'échange. Belle rotation, vous voyez milieu table, c'est aussi quelque chose que on avait beaucoup vu sur la finale des championnats de France, Alexis contre Félix. Finalement Alexis avait beaucoup joué milieu de table sur Félix. Alexis avait joué beaucoup milieu de table sur Félix et je pense que c'est une bonne solution en fait globalement sur tous ces matchs. Mais je pense que sur ce match là, Félix il pourrait aussi le faire sur l'allemand, ça fonctionnerait aussi bien sur lui. Ouais, ça faut faire attention, de toute façon c'est tout le temps quand tu viens te décaler milieu de table pour jouer en revers, forcément t'exposes un petit peu plus la zone qu'elle a. Si tu te prends un compte c'est très compliqué, hein. J'en parle dans beaucoup de vidéos, c'est ce fameux angle mort. Ouais, là c'est très bien. Au lieu de remettre long directement, je remets court une fois et après je remets long. D'accord? Donc c'est une variation. Si je remets tout le temps long, c'est nul. Si je remets tout le temps court, c'est nul. Si je fais une fois long directement, une fois court et après long, et ça fait un mouvement en profondeur chez mon adversaire. Et le déplacement en profondeur, c'est beaucoup plus compliqué à ajuster et à être performant que les simples déplacements latéraux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à niveau amateur, même niveau régional, hein, ça joue beaucoup sur les déplacements droite-gauche. Plus tu montes de niveau, plus ça remet court, plus ça joue sur des flips, plus ça joue sur une variation de longueur en fait dès la remise qui est beaucoup plus importante. Ah, très bien joué, vous voyez ce petit revers en ligne. C'est d'autant plus efficace quand la balle m'arrive vite. D'accord, moi je suis l'allemand, la balle elle m'arrive vite, elle arrive avec beaucoup de vitesse. Finalement pour la jouer en ligne, j'ai juste à décaler un petit peu ma raquette et j'ai pas grand chose à faire. Je renvoie la qualité de mon adversaire et du coup c'est relativement facile. Ça peut se repérer rapidement. Il y a le service qui est ici et là dans le replacement vous voyez là avec les pieds, les épaules, en fait tout regarde, on peut deviner où il va envoyer la balle en fait par rapport à son placement d'épaule et d'appui qui va la jouer en ligne. C'est pareil sur Darko Yorgic ou Tcharov, beaucoup de joueurs qui sont bons en revers, ils ont un décalage d'appui comme ça qui est très... Et vous voyez là le décalage d'appui, là on la joue en ligne, hop il a un peu changé. En fait vous avez deux moyens de jouer avec le placement en revers, soit vous faites décalage d'appui et dans le cas là, là par exemple vous allez la jouer plutôt là, soit vous vous décalez plutôt ici et dans ce cas là c'est plus facile de la jouer en ligne, ou alors vous gardez un même placement d'appui et vous jouez juste sur l'orientation de la raquette. Alors c'est possible aussi, mais vous en verrez logiquement quand même moins fort juste en décalant en fait l'angle de la raquette qu'en décalant complètement les appuis, où là je peux transférer le poids du corps et du coup marquer des points peut-être un peu plus facilement.
Ouais, toujours sur ce petit milieu de table. Attention, hein, plus je vais chercher le revers milieu de table, plus c'est compliqué. Ouais, globalement, un jeu qui se ressemble beaucoup. Oh, très belle variation de rythme. Oh, très très beau point. Là, on a vu des jolies choses là. On a vu des jolies choses. Pourquoi? Parce que on a vu déjà, on va jouer milieu de table, on va chercher le coude sur la première balle. Hyper intéressant. Ensuite, on engage un duel revers sur revers. On voit Félix qui aussi cherche le milieu de table, qui cherche le coude de son adversaire, qui a un petit peu de mal à le trouver. Une belle variation de rythme ici, où en fait on a un adversaire qui est sur une ligne de sol, on se dit bah attends, je vais ralentir le rythme, ça va l'obliger à jouer la balle un peu en phase descendante. Il peut me redonner une balle facile, après envoyer fort. C'est pas trop le cas, c'est un peu raté, la variation de rythme c'est un peu raté, ou alors c'était peut-être un peu subi. Là qu'est-ce qu'on a directement? Bah Félix qui s'est reculé, qui regagne sa ligne de sol, et là l'Allemand qui a reculé. Et donc on se retrouve avec un rapport de force qui s'est inversé durant l'échange, à l'avantage de Félix. Toujours cette remise longue dans le revers, qui en fait permet, bon, ça marche pas si le mec démarre directement en ligne, mais la plupart du temps, sur la poussette longue ici, on va avoir un démarrage là, qui permet d'engager en fait le contre-top directement. C'est comme ça, il est très calibré Félix, il est très court, long dans le revers, je me prépare au contre-top. C'est très préparé, très automatisé. Attention, quand vous décalez plein coup droit, faut vraiment décaler avec une balle forte. Si je décale plein coup droit mais que j'envoie une balle un peu facile, plus compliqué de marquer le point derrière. Ouais, c'est bien joué là. Vous voyez là, on a eu une petite balle facile ici. Qu'est-ce qu'il s'est dit Félix? Bah tiens, je pourrais envoyer fort en direct, mais je peux me faire contrer. Tiens, je vais envoyer un peu moins fort, mais je vais plutôt viser le coude. Et effectivement, il a pas eu, il s'est pas fait contrer violemment. On va se la remettre. Voilà, sur celle-là. Très bien, deux fois au coude, c'est très bien. Souvent quand vous avez un adversaire qui est milieu de table, de toute façon, il va s'attendre à jouer des balles dans les angles et il va se préparer comme ça en mettant sa raquette, en étant très rapide. Donc c'est très intéressant de jouer sur lui, justement pour l'obliger à choisir entre le coup droit et le revers, se déplacer un peu à droite ou à gauche. Et voilà, en fait le sortir un peu de cette position milieu de table. Ouais, très très bien joué là encore une fois, l'exploitation du petit côté dans le revers. Là en fait Donkey qui pour moi exploite mieux toute la table, qui joue plus facilement petit côté dans le revers, qui va en ligne plus fort que Félix. Mais je dirais qu'en service remise, Félix fait jeu égal, mais après dans le jeu, l'autre est un peu plus puissant, voilà, notamment sur ce genre de revers un petit peu plus lâché, voilà, qui peut mieux placer. Alors que pour l'instant, Félix, il varie les placements, ok, mais il y a un petit déficit de puissance sur certains coups. Notamment dû aussi à la qualité de remise. Hein. Et Donkey, là, depuis le début, comme il remet beaucoup de rebonds, Félix, il peut pas vraiment engager fort tout de suite. Là, il le pousse au flip. Ouh, là c'était un point. Pareil, le rapport de force qui s'est inversé. Là, on a eu un bel échange, parce qu'on oblige au flip au tout début, donc ensuite on engage en revers sur revers fort. Pareil, on envoie un peu milieu de table, on voit Félix, bon, qui est gêné, voilà, qui a la balle au coude, mais qui sait très bien les jouer quand même, mais bon, c'est moins efficace que s'il aurait pu la jouer en vert tôt à la table. Là, encore une fois, on exploite à la perfection là, ce placement-là, qu'embête beaucoup Félix. Encore une fois, hein, vous voyez là, ça fait plusieurs échanges où l'Allemand il joue vraiment au même endroit. Ouais, dommage, un petit peu loin. Qui se plaint d'une tranche, peut-être de la part de son adversaire. Toujours cette remise longue dans le revers, peut-être que ça manque aussi de variation à ce niveau-là. Ouais, revers en ligne, ça c'est fort. Pareil, on va regarder si le placement des appuis correspondait à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, vous voyez, là on est parti d'une position décalée. La jambe droite qui s'est avancée, et là, on a l'orientation des appuis parfaite pour la jouer en ligne. Et on peut envoyer fort. Pareil, tu vois, l'exploitation du milieu de table hein, chez les deux joueurs. Hein.
sur une balle bien frottée de la part de Félix, sur une balle un peu plus lente pour la part de Gyu. Ouais, c'était bien vu, dommage, mais après sur un service long très bien exécuté, c'est dur d'être très performant. On peut la trancher, on peut faire des petites fautes. Ça fait partie du jeu. L'idée c'est de tous les points qu'on perd en remise de service sur le service de l'autre, bon, on essaye de les gagner grâce à notre service aussi. Voilà, très bien joué, on maintient la pression. Tant qu'on a fait reculer l'adversaire, c'est bon. Parce qu'il y a vraiment une différence en termes de contre-initiative. Très bon contre-initiative pour les deux à la table. Tu les fais reculer un petit peu et tu maintiens la pression. C'est compliqué pour eux de repartir. Vraiment, le job numéro 1, c'est les faire reculer. Ensuite, continuer à attaquer. Sur certains joueurs, on pourrait conseiller d'ajuster la puissance, ils reculent, tiens, jouer un peu sur le rythme, mais comme c'est des joueurs qui se ravancent très vite, qui sont très bons à la table, ça peut être très dangereux parce qu'on peut les remettre en fait dans le point très facilement. Ça paraît très bien, on oblige l'autre à attaquer, on contre directement. Oh, quel point! Oh là 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 là. Là, ça joue en revers sur les deux qui étaient sur une ligne de sol un peu éloignée, mais qui voulaient pas lâcher, qui voulaient regagner la table. Quand ça part sur des duels comme ça, c'est très propre. Ah, toujours le même placement, toujours pareil. Ici, là, quand ça joue là, c'est très gênant pour Félix, qui veut contrer en coup droit, mais qui est un petit peu près de la balle. On sent gêné, pas à l'aise. Ah, toujours cette remise longue dans le revers, pour moi, qui est pas assez variée. Parce que même si derrière, bon, l'échange se poursuit, hein, je trouve que c'est souvent à l'avantage de l'Allemand quand même. Ouais, toujours cette balle qui tourne bien milieu de table, l'Allemand qui n'a pas trop de solutions. Et là, pour le coup, il y a vraiment une différence notable. Que là, par exemple, sur ce démarrage, des fois, Félix, il va prendre son coup droit, l'Allemand prend vraiment tout le temps son revers. Donc, et il fait que la contrôler, il la redonne. Derrière, ça laisse le champ libre à Félix quand même. Je trouve que c'est un schéma de jeu qui va falloir continuer. Là, très bon service long aussi, hein, toujours varié sur la profondeur de la balle. Très important au service, comme dans le jeu. Ouais, c'est dommage parce que c'était bien contré. Là, c'est une petite erreur pour moi de la part de l'Allemand, parce que sur ce genre de balle-là, voilà, tout le monde anticipe le fait de la jouer là, tu la joues là, tu marques le point direct. Donc, pour moi, il n'y a même pas de raison de l'envoyer fort en gag. Ou alors tu vises vraiment le petit côté. Très bon joueur qui fait ça d'ailleurs, c'est Malong. Malong, il fait jamais ce genre d'erreur. Pourtant, c'est l'un des coups droits les plus puissants. Mais il a conscience que le placement, c'est d'autant plus important. Là, on a un match qui s'est resserré. Un peu plus de prise d'initiative de la part de Félix. Mais globalement, un match qui est très serré. Hein. Ça joue en miroir, ça joue sur des variations de profondeur en remise. L'Allemand qui est un peu plus puissant, mais Félix qui joue très bien en rotation. Je dirais, voilà, il y a encore un petit avantage pour l'Allemand. De par le fait qu'ils sont un peu plus puissants. Mais Félix, qui pour l'instant fait jeu égal, hein, il y a 2-2. On va voir qu'est-ce qui va faire la différence maintenant. Ouh, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Avançons ça tranquillement. Déjà, il part comme ça, raquette fermée, donc on peut se dire, tiens, il va venir flipper. Au dernier moment, qu'est-ce qu'on voit? Non, finalement, il va jouer l'autre côté de la raquette. Au lieu de faire sa remise longue tendue ici, là, on a une variation. Et on a une balle qui est dans le coup droit. Et on voit le joueur qui est vraiment gêné. Parce que, voilà, on le voit au placement de pied, il se précipite un peu sur la balle. Voilà, là, typiquement, ça, c'est la position du mec qui est pas très à l'aise. C'est dommage parce qu'il redonne une balle du coup qui est un peu facile. Ah, il est en retard. Et là, la balle, elle est vraiment cadeau. C'est vraiment dommage. Et là, on commence à avoir une variation sur la remise tendue. Je pense qu'au coaching, ça a dû dire arrête de remettre long dans le revers H24. Il démarre très bien en revers. En plus, il joue en ligne. C'est compliqué. Vas-y, remets court coup droit, remets long milieu de table. Ça, j'en mets ma main à couper.
Là, très bien encore sur ce démarrage. Vous voyez l'exploitation des deux côtés. Hein. Ça exploite cette zone-là, ça exploite cette zone-là. D'accord, on va chercher le coup droit. Comme ces deux joueurs qui ont tendance à jouer beaucoup milieu table, et bah, pour aller chercher leur coude, bah, faut aller chercher un petit peu là. Bah, faut aller chercher un petit peu là. Ça, c'est un truc que vous pouvez vraiment bien vous réapproprier hein, à n'importe quel niveau. Hein. Chercher le coude, c'est fort. Et ça dépend du positionnement de l'adversaire. La même erreur de la part de l'Allemand, qui se laisse tenter à envoyer fort alors qu'il a un adversaire qui est milieu de table, qui est pas si loin de la balle. Ok, j'envoie fort. Mais le placement est pas terrible, quoi. Dommage, ça joue en ligne, c'est pas payé. Il aurait peut-être fallu une, deux fois, c'est bien. Peut-être aller chercher le coude un petit peu plus milieu sur l'autre. On se retrouve encore avec cette balle tendue dans le revers qui pose zéro problème pour l'instant à l'Allemand. C'est peut-être l'erreur de Félix sur ce match. Hein. C'est d'avoir été peut-être un peu trop stéréotypé là-dedans. Ouais, là c'était bien petit côté. Un peu chanceux l'Allemand là-dessus. C'est pas payé sur ce set parce que vraiment, je trouve que Félix pour le coup il a mieux joué en placement. Clair et net. Mais ça a manqué peut-être d'un peu de puissance ou d'un petit peu de... Pas comment dire, des petites balles faciles qui ont été loupées. C'est peut-être le set où il a fait un peu plus de fautes techniques. Mais en termes de placement pur, c'était mieux. En fait, c'est compliqué de voir une réelle différence dans le rapport de force entre les deux parce que c'est quand même relativement équilibré. Hein. Les deux jouent un peu pareil. Voilà, il y a des petites différences, mais les deux sont très forts. On sent que voilà, c'est un match qui est très tendu, qui est très beau. Oh, très bien joué ça encore, tu vois l'Allemand qui fait la petite boulette. Et je pense que ça peut être un truc à exploiter, comme il va tout le temps chercher la diaille. Et bah au lieu de le titiller sur du revers sur revers, alors que l'Allemand bah, il joue très bien revers ligne, pourquoi pas aller le chercher sur un duel coup droit sur coup droit. Et voilà, est-ce qu'il va me faire des coups droits en ligne de temps en temps? Pour l'instant on n'a pas trop vu. Qu'on peut se dire, tiens, ça peut être intéressant à aller chercher. Là voilà, petite faute. Ouais, je comprends l'idée, mais la balle en remise était un peu facile. Mais c'était bien d'avoir tenté, de toute façon faut varier. Si tu remets long tout le temps au même endroit, t'es sûr de te faire avoir. Hein. Faut varier sur du court long, faut varier sur de la profondeur. Très bien servi. Très bien servi. Alors attends, on va regarder un peu le geste. Ça faisait pas vraiment un coupé, ça faisait plus un bombe un peu mou. C'est pas de consistance, parce que même quand Donkyo l'a touché, la balle elle a pas plongé dans le filet directement. Elle n'a pas plongé net. Il a fait vraiment une sorte de bloc. Je pense qu'il l'a pris pour un service bombe plutôt classique. En fait, dans le geste de Félix, j'ai l'impression, parce que ça va très vite, au lieu de faire ça, il est allé un petit peu vers le bas. Ça l'a légèrement coupé, ou du moins ça l'a ramolli au contact de la table. Et en fait, il n'y avait pas assez de consistance pour simplement la bloquer. Quoi. Il aurait fallu y rajouter quelque chose. Ouais, ça c'est dur. Ça c'est tellement dur. Mais les deux, globalement, ils ont pas trop pris de pivot. Au début, l'Allemand, il en a pris sur le premier set, il s'est vite ravisé. La Félix comprend, en fait, c'est très dur, comme tu as des joueurs qui sont très forts en contre à la table. Si tu gagnes pas le point sur le pivot, quasiment tu le perds. C'est très dur. Ah, ça joue toujours. Ce même placement-là, qui aura vraiment bien embêté Félix, hein, du début à la fin, au coude, là, dans le coup droit, qui n'a pas réussi à s'exprimer en contre-initiative. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment exactement ce qu'il faut faire. Quand on engage un duel en revers sur revers, rester une ou deux fois dans le revers. Et là, on voit le point quasiment miroir. Juste après, très fort. Toujours le même démarrage, même placement. Cette fois, un peu plus frotté, mais très bien joué. Très bien joué, là, il a l'avantage, il a la table. Vous voyez cette capacité à rester à la table de la part de Félix. Ça c'est dommage, ça c'est vraiment le point qui va lui coûter
qui va lui coûter la partie. Voyons voir ce qu'il aurait pu faire de mieux. Bah déjà, il s'est un peu fait avoir au début. Parce qu'en gros, là, il pousse, il s'attend à un démarrage, il se met sur sa ligne de sol de contre. Déjà de base. Là, la balle, finalement, elle est courte. Il est obligé de se raviser et de repousser long, une balle qui est clairement longue et qu'il aurait pu démarrer. Donc là, il re-off le démarrage, il se remet sur sa ligne de sol. Il me dit, vas-y, est-ce que tu vas démarrer cette fois? Donc, il démarre. Ça engage le duel, et en fait, comme ça va vite jouer ici, bah, c'est exactement ce que j'ai dit au premier set. Je vais jouer la balle bras tendu, je suis un peu en retard, je donne une balle haute, je recule, et là on regarde, on se dit, bah, avantage Félix, largement. Et là, ça va jouer plein coup droit, et là, mais en même temps, Félix pouvait pas trop le savoir, parce que c'est... Enfin, pouvait pas trop le savoir, ils se sont joués avant, donc à la rigueur si, mais là, durant ce match-là, on n'a pas trop vu ce schéma de jeu à mi-distance de Donkyu qui tient vraiment bien la baraque. Ouais, c'est peut-être sur le dernier revers. Là, c'est fort. Là, peut-être que c'est un peu redonné. Voilà, sur cette balle là qui arrive ici, le fait qu'il se soit décalé pour la jouer en revers et tendre ici, bon, c'était la décision la plus pleutre, on va dire. Et derrière, c'est dommage parce que le pivot, c'était vraiment une bonne idée pour reprendre l'initiative. Mais bon, là, je pense qu'il y avait un petit peu de pression, c'était un peu tendu. Là c'est dommage parce que pareil, c'était bien joué dans l'intention, le placement il était bon, la variation ça avait marché durant tout le match, donc il n'y avait pas de... C'était pas un mauvais choix non plus. Bon, bilan de ce match, très serré, extrêmement serré, schéma de jeu très similaire. Clairement la remise tendue donc dans le revers H24, c'était pas la meilleure idée, il aurait fallu varier un petit peu plus en remise de service, je pense. Pourquoi pas de temps en temps venir flipper. Bon, à charge de revanche, il l'avait déjà battu. Là, Donkyu l'a battu. C'est des confrontations qui sont très serrées, les deux ont très bien joué. Je pense qu'il n'y a pas trop de regrets à avoir.